le monde? Yo! Très bienvenue au podcast Les Beaux-Frères. J'ai ri parce que Sarah a dit qu'elle aimait pas ça quand on partait le podcast en disant yo. Puis là, je l'ai dit en partant juste pour la faire chier, mais elle a même pas réagi. Fait que. Anyways. Excusez, j'ai fucké ton intro, Ben. Non, c'est pas grave. Fait que là, Sarah est là avec nous autres, guys, pour commencer le podcast aujourd'hui. T'as prêt à manger son souper? Elle m'a fait un beau petit Un petit latte. latte. Ceux qui regardent en vidéo vont pouvoir le voir. Il est vraiment bon, by the way. Si je donne Sarah, faire de la bouffe, puis faire des cafés, est pas mal bonne. Ça fait plaisir. Fait que, en parlant de vidéo pour le latte, je voulais partir en nous excusant pour la semaine passée. Ouais. Pour le gros 8 minutes sur 1h30. La caméra fuck. Ben, Ouais. pas la caméra, mais ça serait long à expliquer, mais tout pour dire que la caméra elle a fucké. Le fichier, après 8 minutes, il a dit fuck off, puis ça Ouais. finit là. Fait que là, si jamais, comme vous voyez aujourd'hui, qu'il y a des random spot check, que comme les phrases finissent sec, c'est parce que on va aller double checker que la caméra fonctionne bien. Pour le Si j'ai fait prochain une bonne deux- job dans l'édit, ça paraîtra pas. Ouais. Fait que, autre que ça, je te donne la parole. On va partir tout de suite avec le True Crime. Oui. Cette semaine, je vais parler de Jeffrey Dahmer. Ben le connaît, obviously, je pense que tout le monde qui va écouter le podcast va le connaître aussi. Mais je vais vraiment me concentrer sur la série qui a été sur Netflix. Ok. Je me souviens pas vraiment comment le nom est écrit, on va le mettre à l'écran présentement avec la fiche de Netflix. C'est Dahmer, monstre ou quelque chose. Il faudrait que j'aille le checker une minute là. Puis c'est vraiment là, ça décrit vraiment comment que Dahmer a fait de A à Z. Puis qu'est-ce qui est bon de ça, c'est pas un documentaire. Tu sais, les autres que t'écoutes de Jeffrey Dahmer ou n'importe quel autre serial killer que tu vas écouter, c'est des documentaires. Ça va expliquer, puis c'est comme des interviews. Avec Jeffrey Dahmer, le seul sur Netflix, c'est vraiment, vraiment, vraiment bon. Puis c'est comme une histoire, c'est comme une série. Tu regardes ça, puis c'est comme un film. C'est comme un peu Gypsy, genre quand ils ont recréé avec des acteurs. C'est ça. Ok, C'est la ça. seule affaire, je veux te dire avant que tu partes, Ouais. je sais c'est qui, mais je connais fuck all de détails. Ok. Moi, la seule affaire que je sais, c'est qu'il a mangé du monde, puis encore là, peut-être Ouais. que je me trompe. Non, Sérieusement, c'est la seule affaire que j'ai entendue de lui. Ah, le gars qui mangeait ses victimes. Ok. Je À part de ça, j'ai zéro. Je vais pas vraiment en détail parce que je veux pas spoiler personne qui veut écouter la série parce que je le recommande à tout le monde. Puis je la recommande à toi, elle est vraiment bonne la série. Faut vraiment que tu l'écoutes. Je ok? sais, ça fait comme 4 Je sais fois que qu'on en t'écoutes pas à parle. TV, t'écoutes jamais à TV, là, mais ça, il faudrait que t'écoutes ça. Mais en ce moment, j'ai écouté le plus de TV dans le dernier comme 2 ans. Dans la dernière semaine, j'écoute Yellowstone. Tu sais quoi ouais, Yellowstone? c'est bon, ça. C'est Yeah. fucking bon. Il y en a Tu une sais, autre qu'il ça a faudrait pas- que je te conseille, on en parlera plus tard, là, mais C'est semblable à ça ou? semblable à ça. C'est Ok. Tulsa King avec Sylvester Ah, avec Stallone. Stallone, ouais. C'est ça. On a un peu divulgué. Ouais, mais c'est parce que c'est juste, on parlait de TV, puis j'ai tombé là-dessus. Ça faisait un bout que comme ça piquait ma curiosité, puis là, comme j'ai tombé là-dessus, j'ai dit fuck it, m'a donné une chance, puis j'ai été hooked comme premier épisode, puis là, je l'ai Yeah. fini. C'est vraiment bon, Yellowstone. C'est fucking Vraiment bon. bon. Un Fait conseil que aussi. sur Paramount, pour ceux qui l'ont, Yellowstone, là, recommande fortement. Pour retourner sur Dahmer, encore ça, je le conseille à tout le monde. C'est vraiment, je pense, c'est pas si long que ça, c'est une couple d'épisodes. Puis c'est eerie un peu plus tout long. C'est quoi eerie? C'est En comme français, un peu, c'est quoi? c'est sombre un peu. C'est Ah, vraiment ok. pas ténébreux, mais Macabre? macabre. C'est vraiment macabre tout le long, puis c'est vraiment comme tu te sens mal tout le long, tu sais qu'est-ce qui se passe tout le long. Puis comme tu le vois qu'il réussit à se faufiler parmi le filet, genre il passe tout le temps à travers le filet, puis ça fait chier qu'il est tout le temps proche de se faire pogner, puis anyways, il y a tout le temps de la luck, tout le temps chanceux, mais éventuellement il se fait pogner, mais on va en parler aujourd'hui. Je vais aller en détail, pas beaucoup, parce que je veux que tu gardes les plus gros détails, mais je vais aller. Ok. As-tu d'autres questions? Ah, j'allais juste dire, comme ça, on dit tout le temps, comme, il a été chanceux, soit là, puis soit là. En même temps, c'est comme, quand tu fais des affaires fucking même, que comme le moindre des doutes, t'es en dedans pour le restant de tes jours, faut que tu sois vraiment, vraiment, vraiment intelligent pour puller off le montant de fois. Comme, tu sais, le faire une fois puis t'en sortir, whatever. Mais quand ça fait 10, 20, 30, peu importe combien de fois tu le fais, il y a un niveau d'intelligence là-dedans, puis dans une routine, style Dexter, genre que c'est routine, puis c'est Dahmer, je peux te dire tout de suite, Dahmer, il a juste été mardeux. Man. comme il Il est est pas, vraiment pas intelligent. Non. il est pas next level. Il est next level parce qu'il connaît beaucoup de choses, puis il savait comment faire. Est-ce que je vais pas aller trop dans les détails, mais il savait comment faire pour faire disparaître un corps, mais il était vraiment comme... comme je vais le dire dans l'histoire, tu rentres dans son appart puis tu vois qu'il y a quelque chose, des affaires qui se passaient, genre. Ok. Tu voyais, genre.
Comme, comment il se fait pogner. Je vais pas dire comment il se fait pogner, parce que je vais le dire éventuellement aussi. Mais c'était vraiment genre merci, là. Comme il a pas fait attention. Anyway, je vais y aller pour l'histoire, puis tu vas voir. Okay? Je vais pas y aller en détail, mais si tu veux, je te l'explique plus tard. Je vais te l'expliquer. Okay? Jeffrey Dahmer, également connu sous le nom de Milwaukee Cannibal ou Milwaukee Monster, était un tueur en série et un délinquant sexuel américain. Il est né le 21 mai 1960 à Milwaukee, dans l'État du Wisconsin, et ses crimes ont choqué la nation à la fin des années 1980 et au début des années 1990. L'enfance de Dahmer a été marquée par une vie de famille troublée avec un sentiment d'isolement et d'abandon. Il a montré dès son plus jeune âge des signes de comportement perturbés, notamment une obsession pour les animaux morts. À mesure qu'il grandissait, sa fascination pour la mort et la dissection s'intensifiait, préfigurant les actes horribles qu'il commettra plus tard. La tuerie de Dahmer a commencé en 1978, peu après l'obtention de son diplôme d'études secondaires. Sa première victime était Stephen Hicks, un simple individu qui faisait du pouce que Dahmer a attiré chez lui sous prétexte de lui offrir à boire. Genre. Viens chez nous, je vais te donner quelque chose à boire. Cela marque le début d'un schéma horrible qui se poursuivra pendant plus d'une décennie. Au fil des années, Dahmer a affiné ses méthodes, ciblant les individus vulnérables, principalement les jeunes hommes issus de communautés marginalisées, genre des hommes homosexuels ou des personnes de race noire. Okay. À Milwaukee, dans ces années-là, comme il y avait une tension entre les blancs et les noirs encore, surtout à Milwaukee. Il les attirait dans son appartement où il se livrait à des actes sexuels avant de les droguer et de les étrangler. Le modus operandi, qui est le mode de fonctionnement d'un individu quand il commet un crime, de Dahmer impliquait également le démembrement des corps, la nécrophilie et même le cannibalisme. Fait qu'il faisait tout. Lui, il aimait vraiment ça comme défaire le corps. Il a commencé avec des animaux, puis il a switché aux humains. Genre. Ok. Ouais. Les crimes de Dahmer sont restés inaperçus pendant une période significative, en partie à cause de sa capacité à manipuler et à tromper les forces de l'ordre. Comme quand on voit dans Dahmer sur Netflix, tu le vois que dans ces années-là, il y avait encore du racisme, puis quand ça venait à ces personnes les personnes de race noire et les personnes homosexuelles, la police s'en crissait un peu plus. Mm-hmm. Puis je pense qu'ils utilisaient ça pour que la police, comme genre, s'en calisse un peu puis qu'ils passent plus au travail des filets. Je sais pas ce qu'on va dire. Ça me fait penser à quand t'avais compté de l'affaire à Picton Farm. Tu sais, c'était comme ben des... C'était-tu des prostituées? C'était des prostituées dans ce temps-là. Fait que tu sais, c'est du monde qui vivent pas comme des citoyens typiques de la société. Mm-hmm. C'est dans les marges, ils sont pauvres, ils contribuent pas, ils ont pas vraiment de ID ou de rapport d'impôt. Ils sont pas dans le système. Dans le système, ouais. Fait que ce monde-là qui vivent comme dans un autre type de vie, c'est quand ils partent, c'est comme... Okay, ça prend bien du temps avant que ça apparaisse. C'est comme, ok, bon, notre priorité est-tu dans le monde qui ne font pas partie de notre monde, right? So, c'est comme, tu peux comprendre d'un certain pourcentage, mais d'un autre, c'est comme... Mais tu le vois moins ces temps-ci en 2024, mettons, là, il y a beaucoup plus d'égalité, je trouve. Ben oui. Mais là, on est dans les années 1980, puis c'est encore... T'es comme la fin du pic du ghetto. Cependant, sa chance s'est arrêtée en 1991 lorsqu'une de ses victimes prévues, Tracy Edwards, a réussi à s'échapper de l'appartement de Dahmer et arrêter 2 policiers. Comme il est sorti, puis en sortant, il a vu 2 cops dans un char, il a arrêté le char, puis il a dit « Hey, quelque chose de fucked up qui se passe dans cet appartement-là. » Edwards a ramené les policiers à la résidence de Dahmer, où ils ont découvert une maison des horreurs. Après enquête, une courte enquête, la police a trouvé des photographies de corps démembrés, des restes humains et des preuves des actes horribles de Dahmer. Fait qu'ils ont trouvé des restes de corps humains, genre. Ok, il y avait des actual restes. Yeah. Je vais... Si tu as des questions, j'ai vu la série au complet, tu peux pouvoir les poser puis je vais pouvoir te répondre, genre. Mais là, je vais juste passer au travers de l'histoire un peu plus, ok? Au total, Dahmer est responsable de la mort de 17 jeunes hommes entre 1978 et 1991. Ces crimes ont choqué la nation, a déclenché un vaste débat sur des questions telles que la santé mentale, le système de justice pénale et le traitement des communautés marginalisées. J'ai bien de la misère avec ce mot-là. Dahmer a été arrêté et lors de son procès, il a plaidé coupable, mais fou. Comme, il est soudainement, genre. Ah, j'étais pas tout là, genre. Tu sais,
obviously, il va s'essayer, là. Mais tu peux blâmer quelqu'un de l'essayer. Cependant, il a été jugé sain d'esprit et reconnu coupable de 15 chefs de meurtre au premier degré. En 1992, il a été condamné à 16 peines de prison à perpétuité. 16 à perpétuité. À perpétuité. Tabarnak, c'est Parce que 15 c'était pas assez, tu sais. Mais, Pendant son incarcération, Dahmer a été attaqué par un co-détenu. Ouais. Et est décédé des suites de ses blessures le 28 novembre 1994. Oh, il est mort. Il est mort en prison. Oh, Tué par quelqu'un d'autre. Tué par un autre détenu. Pour il a juste fait 2-3 ans? Ouais. Fuck, c'est plate. 2 ans. Le cas de Jeffrey Dahmer reste l'un des plus notoires et des plus troublants de l'histoire criminelle américaine. Il sert de rappel effrayant de la profondeur de la déprévention, de la dépravation humaine et de l'importance d'une intervention précoce et d'un soutien aux individus présentant des signes de comportement perturbé. En conclusion, la vie et les crimes de Jeffrey Dahmer continuent de captiver l'intérêt du public en raison de leur nature choquante et horrible. Ces actions ont laissé une marque indélébile dans l'histoire des tueurs en série, rappelant l'obscurité qui peut se cacher chez des individus apparemment ordinaires. Puis indélébile, ça veut dire quoi, mon débile? Ça veut dire genre... comme il a fait une marque comme qui est pas effaçable. Ok. C'est ça? Significative. Significative, genre. Okay. Vraiment importante. Comme tu peux pas l'effacer l'histoire. Genre. Ok, ouais. T'as-tu des questions? Parce que là, tout au cours de l'histoire, t'en avais des... Ouais. Pose-moi les, Ben, je vais toutes te répondre. Ok. Vas-y. De 1, Ouais. y a-tu ever dit pourquoi que ça ait tenté d'être consommé puis d'être déchiqueté? Comme des... Parce qu'il voulait les avoir les plus près de lui possible. Ça, c'est sa philosophie Ouais. derrière son... Ok. Il voulait les avoir en dedans de lui pour les avoir tout le temps proche de lui pour pas qu'ils partent. Ça, c'est fucké. Ouais. Ils vont tout le temps être une partie de lui. Je respecte l'honnêteté, mais en Ouais. même temps, c'est comme... Il a dit aussi au procès. Il dit comme ce que j'ai fait est horrible, puis ce que j'ai fait est irréversible. Thanks tips. Mais ils vont toujours faire partie de moi. Clairement. Ouais. Qui est un peu fucké, right? Oui, parce que... Hey, moi, quand j'entends cannibalisme, ma première réaction, c'est pas nécessairement c'est fucké, c'est comment, pourquoi. Comme, c'est... ouais. Une raison, Tu sais, right? si on est les deux, on s'en va comme dans un autre pays, on hike dans une grotte, puis on se casse la gueule, puis comme, faut qu'il y en ait un de nous deux qui se mange pour survivre. Mhm. Ça, c'est une affaire. Yeah. Ok? Comme, Ça, t'en parles pas. c'est ça, c'est juste comme ça s'est passé, l'autre, il est mort de sécheresse, Mhm. puis moi, je suis là. Tu sais. Yep. Ça peut finir là. C'est pas une affaire de ça me tentait de faire ça, c'est une affaire comme j'avais pas le choix. T'as pas le choix. Ça, c'est une affaire. Ça, c'est pas vraiment du cannibalisme. Mais quand tu le fais délibérément, puis c'est conscient, c'est voulu, c'est calculé, c'est prémédité, c'est Tu déchiqueté. l'as fait toi-même, là. Comme t'as vraiment démembré. là. C'est pas un chasseur qui s'en va dans le Mhm. bois tuer un bas, qui ramène ça chez eux, puis il le coupe pour faire ses tranches de viande. C'est tu le tues pour avoir la personne dans toi, genre. Ça, c'est next level. Puis qu'est-ce que j'aimais pas de Dahmer, c'est qu'il faisait ça, mais il prenait juste certaines parties du corps pour le Comme, faire. y a-tu des parties spécifiques qu'on sait? La face, OK. puis les organes sexuels. OK. Il aimait bien ça, les fesses, puis les pénis. OK. Il y avait d'autres choses. Le reste, il les mettait dans des gros buckets, des gros barils, avec de l'acide. Ouais. OK. Fair enough. Ça, c'est une manière très simple et Puis c'est comme ça qu'il s'est fait pogner à cause. Puis ça c'est qu'est-ce que j'ai vraiment pas aimé, c'est qu'il habitait dans un building vraiment pauvre, marginalisé encore là, fait que c'était juste des noirs. Fait que quand il y avait un appel à la police, genre, la police showait pas. Elle venait juste pas. Parce que la voisine de Dahmer a appelé la police une douzaine de fois OK. pour dire qu'il y avait des bruits, des fucking weird, qu'il y avait du monde qui criait, puis qu'il y avait une senteur horrible qui venait de l'appartement à côté, puis il n'y a aucune police qui a enquêté. Fuck. Et ça répond à ma deuxième question parce que j'étais pour te demander. Quand le gars qui a fait que les deux policiers ont rentré puis ont effectivement vu toute la marde qu'il y avait là-dedans, c'était-tu la première intervention policière? C'est la deuxième, parce que j'ai une petite histoire à raconter avant ça qui va te faire chier probablement. Mais vas-y, continue avec qu'est-ce que J'allais juste dire, comme, y avait-tu des red flags? Étais-tu déjà dans le système Ouais. pour d'autres choses? Y avait-tu des antécédents? Y avait Aucun antécédent. clean tight? Clean as fuck. OK. La première fois qu'il s'est fait pogner pour quelque chose, pour un crime, c'est quand il s'est fait pogner par les deux policiers. Puis que... OK. Fait qu'il y avait pas eu de détention juvénile quand il Non. était plus jeune à cause qu'il aimait faire ça avec des animaux. Puis OK, c'était vraiment comme... Non. Qu'est-ce qui arrivait, c'est que il pognait du roadkill souvent. Puis ils apportaient chez eux.
Du roadkill, c'est genre des animaux morts sur le bord de la rue, là. Puis ils les apportaient chez eux, puis ils les démembraient. Ouais. C'est de même que ça a commencé sa passion. Mais qu'est-ce qui a commencé du début, excuse, on retourne un petit peu en arrière, c'est qu'il faisait la chasse avec son père. OK. Puis quand il tirait quoi que ce soit, il le démembrait, puis il le faisait comme il le vidait, genre, tu comprends? OK. Fait que là, c'est là qu'il a commencé à voir, il aimait ça. Puis là, il commençait la pêche, puis là, la pêche t'enlevait tout le poisson, il aimait ça aussi. Puis là, ça switchait à du roadkill, il aimait ça, puis tu sais. C'est sûr que quand ils ont fait la série Dexter, ils se sont inspirés un petit peu de ça. Une petite affaire. Je sais pas. Parce que Dexter, je sais pas, pour ceux qui savent, qui ont écouté la série. Hey, lâche ça. Parti avec une feuille. Excusez pour la feuille, la chatte est partie folle. Ouais. Mais en tout cas, dans Dexter, pour ceux qui l'ont vu, au début, quand il est jeune, puis son père commence à voir qu'il y a des comportements qui sont hors de la norme, puis il faut qu'il le contrôle. Mhm. Il commence avec des animaux, comme tu sais, il tire un chevreuil, puis là, il va voir le chevreuil, puis il sent son corps, puis il est comme « Wow, je sens son corps », puis tu vois qu'il est comme allumé de tête. Puis là, c'est là, éventuellement, que comme ça a devenu comme « Ok, ça a commencé avec un Suisse, un chevreuil, un orignal, ça grossit, puis là, ça vient « humain », puis là, comme multiple humain, puis c'est comme... Cherche tout le temps le buzz. Tu sais, il pogne sa goutte de sang pour le mettre dans sa collection. C'est comme si c'était avec lui. C'est... Ce qui arrive, je pense pas qu'ils vont entendre ça. Bon, anyway, c'est pas assez fort. Mais, ouais, en tout cas, ça me fait penser un petit peu à ça. Juste, ça, c'est Hollywood style, mais comme ça, c'est real life. Peut-être parce que le père de Dahmer, je pense pas qu'il veut l'admettre, mais tu le vois comme dans la série, qui sans doute un petit peu quelque chose de wrong avec son fils, genre. Tu vois qu'il était... Mais qu'est-ce qui arrive, c'est que Dahmer était vraiment laissé tout seul. À un moment donné, sa mère l'a abandonné, lui puis son père, il est parti avec son autre enfant, puis il a dit que Dahmer était fucké. Il a dit, genre, t'es un petit fucké, comme t'es pas mon enfant pour vrai, je sais pas qu'est-ce que t'as, mais t'es weird, puis elle a crissé son camp avec l'autre enfant. Fait qu'elle, elle l'avait spoté. Abandon. Oh, oui, mais je pense qu'elle est un peu aussi est un peu folle. Je pense de sa maladie mentale, il l'a pogné de sa mère. Fait intéressant. On ne voit pas pourquoi je sais ça, mais la plupart des types de retard mental à la naissance peuvent juste être transmis génétiquement par la mère. Ouais. Comme, je sais pas si c'est tout ou comme 99,8%, je sais pas. Mais ça a l'air que un sperme peut pas transmettre ça, c'est juste une fois qu'il est connecté avec la mère qu'il peut être transmis génétiquement. Fait que s'il est pas dans la mère, il apparaîtra pas. Tu vois, ça, je savais pas. Je savais pas ça par J'ai appris ça il y a une couple d'années, je me souviens plus. Faudrait que je fact-check un peu, Ouais, mais faudrait checker ça. je pense que ça tient debout de rien que j'ai dit. Mais en tout cas, fait que ça se peut que la mère avait de quoi puis elle y a transmis. Ça m'étonnerait pas parce que il me semble que c'était ça dans l'histoire. Je veux pas. J'étais à 90% sûr, mettons. Ok, ben fair enough. J'avais-tu une autre question par rapport à ce style-là? Ok, on a parlé du cannibalisme. Je vais continuer l'abandon parce que là, sa mère est partie avec l'autre enfant. Ok, ouais. Puis il avait à peu près. Il était pas vieux, il avait peut-être 13-14 ans. Ok. Puis après ça, son père, il était plus à la maison, il travaillait, puis il y avait plus personne pour prendre soin de lui, il partait des journées, genre, puis des semaines. Fait que Dahmer était laissé tout seul. Puis là, c'est là qu'il a appris à lever des weights, puis à être au gym. Fait que là, il avait bien des muscles, fait qu'il paraissait bien. Puis là, il prenait des gars, tu sais, dans la communauté, puis... C'est ça que ça a commencé. Okay. Puis le premier kill, il l'a fait chez eux. Chez son père. Dans le salon. Mais c'est parce qu'il y a eu 2-3 jours pour tout... Ok, lui, t'es... Pour tout faire. Puis il a déchiqueté le corps, puis il l'a mis dans le drain de la maison, en bas. Dans la cave. Puis ça a passé inaperçu. Dans le drain, ok. À cause ça l'a pas bloqué rien. Ouais. Damn, ok, là, c'est pas gros ces trous-là. Ouais. Puis là, je vais continuer un peu plus loin. Puis il a rasé de faire pogner une fois par son père, ok. Mais ça, c'était un peu fucké. Puis ça, être son père, j'aurais posé un petit peu plus de questions. Ok. Un moment donné, il arrive, c'est peut-être son 3e, 4e kill. Son 3e, 4e kill, excuse. C'est un peu rough à dire de même, mais c'est son 3e, 4e meurtre. Puis il était chez sa grand-mère. Puis il l'a tué chez sa grand-mère. Puis il a voulu faire pareil comme chez son père, puis il l'a mis dans le drain. Mais le drain est un petit peu plus petit. Fait que ça a pas passé au complet. Fait que ça a resté pogné, puis ça a fait une senteur. Oh fuck, ça doit être dégueulasse. Dégueulasse. Fait que là, la grand-mère appelle le père, puis elle dit « Hey, il y a quelque chose qui se passe avec mon drain. Il y a quelque chose que ton fils fait avec mon drain. Je sais pas ce qui se passe, mais ça pue. » Là, le père show up, puis il dit « Qu'est-ce que tu mets dans le drain? Qu'est-ce que tu mets dans le drain? Qu'est-ce que tu mets dans le drain? »
Puis Dahmer, il a finalement dit c'est des roadkill que je rapporte, que je vide, puis je le mets là tout là. Mais c'était pas des roadkill, c'était des meurtres. Parce qu'il en a fait plusieurs chez sa grand-mère. Ses premiers, je pense, 7 meurtres étaient chez eux. Son premier meurtre était chez eux. Les 6 autres après, c'était chez sa grand-mère. Après ça, il a pris un appart, puis il a fait les derniers à son appart. Combien qu'il a tué total? 17. 16? 17, ok, puis il y en a un qui a pas eu assez de preuves? Non, il y en a eu 15 qui ont eu assez de preuves, 2 qui n'en ont pas eu assez, il n'y avait aucune trace de leur corps. Ok. Mais il y avait du monde qui l'ont vu avec, c'est juste qu'il n'y avait pas de preuves. Puis le 16e, condamnation à perpétuité qu'il y a eu, c'est pour la tentative de meurtre avec le 16e, le 18e. Okay. Fait que lui, il aurait été le 18e dans le fond. Okay. Ouais. Ok, fair. J'allais dire, quand t'as dit après 3-4 kills, j'étais comme, dis-moi que t'es un joueur de COD. Ouais, c'est ça. Anyways. Mais, ok, il a quand même fait beaucoup, puis ça, c'était en dedans de 3 ans? Non, 14 ans. Ah, 14 ans. C'est un par année. Il faisait à peu près un par année. Mais c'est parce qu'il pouvait l'étaler longtemps. Puis qu'est-ce qui était... Non, excuse. C'était pas un par année. C'était un par année par moyenne, parce qu'il en a fait... Mais... Ça a piqué up, ouais. Il y a eu un gros 6 ans qu'il n'en a pas fait. Qui a rien fait. Sûrement qu'il se contentait des roadkill puis des affaires qui tuaient des animaux. Parce qu'il y a eu un gros laps de temps qu'il l'a pas fait. Ok. Quand il a passé proche de se faire pogner chez sa grand-mère, il a arrêté pour un bout. Ça lui a donné à la chienne. Probablement. Puis quand il est pogné sur l'appart, il a recommencé. Ben, elle aime bien les feuilles. Ouais, les petites feuilles mortes de la plante, ça, non, ça suffit. Okay. Puis la grand-mère aussi, tu voyais qu'elle voulait juste... Elle voyait qu'il y avait quelque chose qui se passait, mais elle voulait juste pas rien savoir. Genre, elle était comme, je veux juste pas ça chez nous. Puis, un moment donné, il rapporte quelqu'un chez sa grand-mère. Puis, c'est sa grand-mère, c'est la première fois qu'elle s'est réveillée. Mais, au début, elle se réveille, puis elle voit l'autre jeune homme dans son salon. Puis, elle aimait pas. C'était des années 80, faut pas oublier. C'était une vieille mentalité. Elle disait non, moi, j'accepte pas ça chez nous. L'homosexualité, c'est pour le devil, blablabla. Fait que tu sors ça de chez nous. Puis là, Jeffrey était comme, ah, non, grand-mère, c'est juste un ami. Non, grand-mère, c'est juste un ami. Puis blablabla. Fait qu'elle retourne se coucher, elle. Mais finalement, il a fini par le tuer, ce gars-là. Dans la même maison. Dans la même maison, en bas. Il a pris, il a donné un drink avec des drogues dedans, il s'est endormi, il l'a tué, il l'a mis dans le drain, en dessous. Puis la grand-mère se réveille le matin, puis elle dit « Hey, ton ami est déjà parti? » Puis il dit « Ouais, il est déjà parti de bonne heure le matin. » Mais il était dans le drain, en bas. Ah, il était parti il était parti dans le drain, ouais. Ok, mais faut quand même que tu aies de l'expérience puis du talent pour... Tu tues... Ta grand-mère, elle voit le gars de ses propres yeux, puis le lendemain matin, le corps au complet est passé dans le drain. Mais... Toi, t'as mangé ce que tu voulais manger. Mais c'est parce que je pense pas qu'il mangeait ses premières victimes. Ok. Je pense pas. Je pense que c'est vraiment quand il est arrivé dans son appartement qu'il a commencé à les manger. Parce que... c'est là qu'il s'attachait plus aux victimes. Le fantasme, il buildait up de plus en plus. Parce que là, il pouvait prendre son temps. Ouais. Parce qu'il était chez eux, il avait pas peur de se faire pogner. Fait que, qu'est-ce qu'il faisait? C'est les droguait, mais il les tuait pas tout de suite. Il codelait avec, il dormait avec, il donnait plus de drogue, il dormait avec. Oh fuck, ok. Ah, c'est ça qui vient. Ok, ouais, ça c'est le fantasme qui est juste. C'est ça, éventuellement, comme il était comme, ok, t'es pas assez proche de moi, les codelos marchent pas assez, fait que là, faut que je te tue, puis faut que je te mange pour que tu sois au complet, que tu m'appartiens, puis tu fais partie de moi. Genre. Wow, ok. Ouais. Fait que ça c'est clairement typical fantasme qui build up from scratch. Fuck. C'était un gros build-up. C'est vraiment une mauvaise... C'était vraiment un mauvais mélange. Le fait de l'abandon pis tout. Ouais. Puis le fait qu'il aime les roadkill pis le sang. Il a fait une mauvaise combinaison de comme, ok, faut que mes victimes, faut qu'ils soient le plus de proches de moi possible pour pas qu'ils s'en aillent, genre. Je me demande comment loin dans l'histoire de l'humanité qu'on pourrait aller back pis dire comme ça, c'est case one de... J'ai un fantasme de ça. Comme la première personne qui a vraiment enjoyé regarder un roadkill, puis comme me semble je le démembrerais, puis je ferais comme un rituel avec ça. Comme c'est qui les pas comme un rituel genre comme quand tu vois avec les Amérindiens qui honorent leur viande puis tout ça, comme qui font pas un spectacle, mais comme une célébration de leur kill pour nourrir, right? C'est vraiment comme un fantasme, comme j'aime ça. Je me demande comment à back ça va, ça. Je vais égaler ta question avec une autre meilleure question. Go. Combien tu penses de monde que tu vois tous les jours qui a des fantasmes comme ça, mais qui
les font juste pas, qui agissent pas sur leur fantasme. Moi, je pense que c'est pas mal plus qu'on pense. Pas mal plus que tu penses. Parce que, regarde, je vais te demander straight up, puis gars, même moi, je vais l'avouer, combien de fois que tu te frustres dans une situation à job, en allant à l'épicerie, sur la route, whatever, que t'es comme, me semble, ce gars-là, j'y rentrais dedans avec mon char. Dark thoughts. Ouais, comme assez souvent, right? Comme, pis c'est pas mauvais d'y penser, c'est juste être capable de te retenir. C'est ça que c'est une conscience. C'est pour ça que. Obviously, je veux pas vraiment le frapper avec mon char, mais tu sais, ça me tenterait de le frapper avec mon char. C'est dans le moment présent, ça serait bien que. Ouais, c'est ça. Ça serait de. À mon avantage que. Tu sais pas dans mes jambes. C'est ça. Puis ça se peut que ça soit de cette manière-là. Ouais. Mais tu sais, c'est encore là, c'est juste une petite pensée. Puis faut mais ces personnes-là ont pas la pensée de comme le mur. C'est ça, le fil. De pas traverser. Juste pas là, c'est juste comme, je veux faire ça, let's do it. Ouais. Qui est un peu, gars, je vais le diverger un petit peu, c'est une critique que j'ai de notre époque présentement. C'est comme, if you can, you should. C'est comme. Ouais. C'est comme, si tu crois dans ton cœur que t'es ça ou que tu devrais faire ça, c'est comme, ok, sure, t'as le droit de le penser puis d'alimenter cette pensée-là. Absolument. Mais d'agir dessus, c'est autre chose. C'est parce que ça, c'est étape 1. Comme le penser, ça, c'est une affaire parce que c'est juste abstrait dans ta tête. Oui, c'est une vraie pensée puis elle existe pour vrai, c'est une vraie chose. Mais d'agir, passer à l'action, là, ça le rend vrai pour tout le monde alentour de toi. Parce que ta pensée ne m'affecte pas. Si tu fais juste penser quelque chose, si moi je pense, hey, t'as l'air d'un crise de cabochon, mais je te le dis jamais, puis j'agis bien respectueux avec toi, tu sauras jamais que je te trouve que t'as l'air d'un cabochon. Yep. Mais si j'agis, puis là, ça me frustre que t'es cabochon, puis j'agis sur toi, et là, tu le sais, puis tu le vois, ça t'affecte toi aussi. Puis c'est ça, justement, les fantaisies, de même, quand t'agis, de un, ça devient naturel pour toi, fait que c'est plus une fantaisie, c'est rendu une routine. Puis de deux, là, c'est quoi la prochaine fantaisie? Parce que c'est un humain, pas de fantaisie, ça existe pas. Je suis 100% d'accord. Puis ça, c'est base, là. Je pense que tout le monde en a. C'est impossible que quelqu'un en a pas. C'est impossible. Puis justement, avoir une conscience, ses épaules, c'est capable de faire comme non, ça se passe pas. De mettre un mur. C'est juste dans ma tête. Yep. Puis c'est pour ça que quand tu agis dessus, tu mérites d'être exclu de la société. C'est ça le concept d'une prison. Tu fais des affaires que si tout le monde ferait, on n'aurait juste pas d'ordre nulle part. Puis ça c'en est un, esti. Est-ce que tu en connais d'autres qui ont fait du cannibalisme de même, comme d'une manière sexuelle? Non. Et c'est ça que Dahmer, il est vraiment quelque chose de vraiment différent de tout le monde. C'est sûr qu'il y en a d'autres histoires. C'est sûr qu'il y en a d'autres. Là, faudrait que je check. Là, mais Dahmer, c'est vraiment le plus récent, en tout cas. Qui mangeait ses victimes, là, c'est quelque chose d'autre. Parce qu'il y en a d'autres serial killers. Là. Ted Bundy qui était fucké puis qui en a tué autant de monde. Là. Mais tu sais, du cannibalisme, c'est rare puis c'est... C'est quelque chose de... L'autre histoire la plus fuckée, ça serait Picton Farm. Là. Picton Farm, c'est autre chose aussi. C'est quelque chose de fucké. Ah, dans la choire à cochon, là, c'est dégueulasse. Mais c'est très efficace, là, parce que t'es comme tu fais déjà ça, puis tu mixes du cochon avec l'humain, tu le sais pas. T'as-tu d'autres questions pour Dahmer? Parce qu'on a pas mal fait le tour, mais... Ouais, j'essaie de penser à des questions qui font comment unique qui est. Ah oui, je vais dire la petite histoire qui va te frustrer à propos de ça. Un moment donné, Dahmer, il prend un gars sur le bord de la rue, là, une personne de race noire, puis il l'apporte chez eux, puis one thing leads to another, finit par la draguer, finit par l'endormir, puis tout. Mais là, Dahmer, il manque quelque chose. Il manque la bouffe, ou il manque quelque chose pour tuer la victime, fait qu'il s'en va au magasin, mais il est drogué. Okay. Puis il finit par sortir de l'appartement. Il finit par se réveiller, puis descendre jusqu'en bas. Okay. Puis il arrive en bas, puis il ouvre les portes, puis il tombe en bas des portes. Puis là, il y a une madame qui passe, puis il dit « Ah, pourquoi il a tombé en bas des marches? » Il vient pour la madame vient pour pogner, mais il remarque qu'il y a un gros trou sur le bord de la tête. Un gros trou sur le bord de la tête. Dahmer l'avait déjà commencé, puis il avait mis un trou en pensant « Ah, ça va le tuer, genre. » Mais finalement, il l'avait pas tué, il est pas mort. Mais il était là-bas, puis le jeune ne pouvait pas parler, il disait pas rien, il était un peu légume, il était pas tout là, il était zombie, genre. Okay. Mais je pense pas qu'il était zombie de la drogue, je pense qu'il était zombie du trou qu'il avait dans la tête. Ouais, c'est sûr. Puis là, elle a arrêté la police arrête. En même temps, Dahmer arrive du magasin. Puis là, la madame a dit hey, il y a vraiment quelque chose de mal avec le jeune homme. Puis là, le gars, il dit le policier il arrive, puis il dit OK, what the fuck, qu'est-ce qui se passe? Il a l'air sous, blablabla. Dahmer arrive, il dit c'est parce qu'il a juste bu. Il a bu bien de l'alcool, il est sous, genre. C'est mon ami, il dort chez nous aujourd'hui, genre. La police est comme OK, t'as-tu son nom? Il finit par donner son nom, puis tout. Ouais. Non, il dit il s'est blessé. OK, il s'est blessé. C'est pas un gros trou, c'est un trou de drill, genre. Fait que c'est juste.
il y a juste un peu de sang qui sort, genre, mais pas assez. Tu vois ce que je veux dire? Ça a pas eu le temps de sécher Ça a pour pas faire eu le le temps. gal. On dirait qu'il y a quelque chose sur le bord de la tête. Ah, il a tombé, genre. Ah, il a tombé. Puis là, le gars, le jeune, tu voyais dans Dahmer, tu le vois qu'il est un peu... Il a l'air sous. Mais tu le vois qu'il est légume, genre. En tout cas, puis là, la police a dit, ah, t'as-tu son nom, puis tout? Oui, j'ai son nom, blablabla. Je peux te donner son portefeuille, il est dans mon appart en haut. Je peux te le montrer que c'est ça son nom, puis tout. La police est, ok, c'est weird, mais tu sais, on va là en haut. Il a apporté le jeune jusqu'à dans son appart, puis il l'a mis sur le couch. Dahmer, il a donné le portefeuille, puis il a dit, tiens, que c'est ça son nom. Il a dit, ah, ok, c'est vrai, c'est vraiment ton ami, Wow. c'est vraiment ton partner. Il descend jusqu'en bas, puis la noire a dit, vous faites rien, blablabla, je vous dis que. Puis le policier en partant, il dit, c'est pas beau être homophobe. Parce que les policiers pensaient que c'était à cause que c'était une relation gay, qu'elle, elle se plaignait, genre. Tu comprends, je veux dire? Fait que lui... Fuck, ok. Fait que le fait que le policier pensait que c'était une relation gay, c'est ça a sauvé Dahmer. C'était une situation touchy, genre, ouais. Fait que là, il l'a ramené, puis guess what? Il l'a tué, puis c'était une des 15 victimes. Fait que la police l'a ramené pour qu'il se fasse tuer. Mais mon point que le fantasme direct avant, c'était exactement par rapport à ça. Parce que là, lui, il est tellement habitué à agir puis d'avoir cette relation-là avec sa victime que t'es prêt à intervenir en avant d'une cop casual au bout puis de l'amener à l'endroit. C'est ça. Parce que la noire qui l'a pogné dans le bas savait qu'elle venait de l'appartement de Dahmer. Oh, elle, fait qu'il n'y avait pas le choix de... Parce que c'est sa voisine. C'est la même noire tout le long. Ok. C'est la même noire tout le long de l'histoire, tu la vois tout le long de l'histoire, tu la vois souvent, genre, puis souvent qu'elle se plaignait de la police, souvent, puis là... Ok, c'est ça, là, j'avais pas. Ouais. Parce que le fait qu'il ait été capable d'agir casual de même, puis être comme super chill, c'est là, je veux dire que, comme, si ta conscience est assez présente, t'es physiquement capable de faire ça. Puis le fait que l'appartement était assez clean pour qu'il rentre, parce que là, c'est là qu'il y avait rien. C'est ça, c'est la cop à rentrer là. Ouais. Puis là, pour retourner au dernier qui s'est enfui, quand il s'est enfui puis qu'il est revenu, les policiers rentrent dans l'appartement, puis tout de suite quand tu rentres dans l'appartement, tu vois qu'il y a quelque chose de wrong qui se passe. Il y a un marteau avec du sang dessus, il y a une scie avec du sang dessus, il y a du sang dans le lavabo. Il rentre dans la chambre, puis il y a une grosse tache de sang sur le matelas. Comme là, tu le vois qu'il y a des affaires weird, des aiguilles avec des seringes sur le bord sur la table de chevet à côté. Puis là, c'est là qu'il ouvre le tiroir, puis là, c'est là qu'il y a les photographies. Puis il check dans le coin, puis il y a des gros barils qui puent. C'est là qu'ils ont trouvé les restes des membres du corps. Puis le plus là-dedans, c'est que Jeffrey, dans ce temps-là, il est dans l'appartement tout le long. Puis tu sais, quand les policiers, quand ils voient les photos, puis tout, il sort comme tranquillement son gun, puis il vient pour s'en virer, puis Jeffrey, il a essayé de s'enfuir. Il a pas réussi, mais il a essayé. Man, c'est quoi? Oh, j'avais une question au début quand t'as commencé, puis ça... ça a sorti de ta tête? Ouais. Ok, oui, je l'ai. Est-ce que ils ont des vrais photographes de la vraie incident pour comparer avec comment ils l'ont fait sur Netflix pour voir comme c'est-tu accurate? On voit pas les photos. On voit pas les photos sur Netflix. Y en a-tu des disponibles? Je parle pas de... Les vrais? Je parle pas des corps pis tout ça. Je parle comme... Tu sais, mettons, à quoi qu'avait l'air l'appartement en style... Ben oui. Tu vois ça sur Google. Ok, fait que je voulais juste savoir, comme tu sais, des fois, ils peuvent exagérer assez intense puis rajouter des parties qu'il n'y a pas. Mais il y a des vrais photographes qui sont trouvables en ligne que tu peux voir qui c'est actually. De l'appartement de Dahmer. Okay. Ben oui, il y en a. Dernière question. Est-ce que dans son appart, quand ils ont fini par tout fouiller puis tout enlever ben comme faut, ils ont-tu trouvé comme des pistes d'animaux ou des photos d'animaux ou son matériel c'est tout humain chez eux? Tout humain. Ok. Ben regarde, je veux pas dire que c'était impossible qu'il capture un raccoon dans tous ses kills, genre. Mais je pense... Une fois que tu upgrades à humain, je pense que tu peux pas aller plus beau, right? C'est un sentiment que tu veux tout aller chercher. C'est ça. Ok, c'est comme l'équivalent, comme, tu sais, une fois que tu as drivé un char de Formule 1, tu n'iras pas driver un char de NASCAR. Right? Exactement. Ok, fair enough. Ouais. Bon, on peut finir ça là-dessus. C'était pas mal toutes mes questions généralisées. Pour vrai, je le conseille à tout le monde d'aller voir Dahmer sur Netflix. Faites juste écrire Dahmer sur le searcher, puis vous allez le trouver. C'est le premier, puis je vous dis que l'acteur, là, wow. Ça a l'air qu'il est... Vraiment bon, vraiment bon. Cet acteur-là, il a joué dans The Office, un épisode. Pour ceux qui connaissent The Office, mais c'était juste un extra, genre. Ok. Puis il avait très bien joué son rôle, puis depuis ce temps-là, j'étais comme, c'était un bon acteur. Dans tout ce qu'il faisait, c'était un bon acteur. Puis là, il a fait Dahmer. Puis tellement qu'il a fait une bonne job, il s'est fait harceler de monde disant qu'il était fucké d'avoir fait ça aussi bien de même, qu'il était fucké de nature, d'avoir eu zéro expression pendant tout. Parce que c'est vraiment, là... Picture perfect, là, tu le vois du début à la fin, que ça a l'air d'un sadique, là.
Ça a l'air d'un sadique. C'est comme un peu Heath Ledger quand il fait Joker. C'est ça. C'est ça. Heath Ledger, quand il fait Joker, il le fait à la perfection. Lui, il a fait Dahmer à la perfection. Puis il ressemble à Dahmer aussi. Là. Ok, comme il a actually les traits Les physiques. traits physiques, les lunettes, les cheveux, comme il ressemble vraiment. Ok, fair enough. Je vais le regarder puis je vais faire une comparaison à comment elle est legit qui a l'air par rapport à comme. Parce que moi, tu regardes un character fucké puis il n'y a rien qui bat Heath Ledger quand il fait Joker. C'est comme la perfection de comment tu peux avoir l'air fucké. Mais t'as-tu vu c'est quoi encore le. Sarah, si tu le sais, là, ça va être en background. Puis pour répondre à la question, c'est comme un gars bald qui kidnappe trois jeunes filles. Puis il les enferme. Comme 12, 13, 14, 15 ans, genre. Non, ben je sais pas si c'est ça, mais il y a pas de cheveux. Puis dans le fond, il y a comme 9 personnalités. Là. Oh! Oui. C'est quoi? Split. Split, c'est cet acteur-là, il l'a fait à la perfection, je trouve, ce film-là. Ouais. C'est un vrai comme ça. Ouais, j'ai vu. Mais c'est un peu. Au cinéma, Je trouve que le deuxième, c'est trop différent du premier, genre. Ouais, avec Samuel L. Jackson puis Bruce Willis. Ouais, que là, c'est rendu une bébite un peu. Là. Ouais, puis c'est ça, comme... j'aime moins ça. Là. Ouais, je trouve le deuxième, c'était juste un moneymaker. Pour ceux qui n'ont pas compris, c'est le film s'appelle Split, puis c'est un gars qui kidnappe 3 filles, puis dans le fond, ce gars-là, il y a 9 personnalités, puis il switch de personnalité en personnalité, puis il y en a une là-dedans qui est comme un peu fuckée. Une beast qui s'appelle, puis c'est comme un surhumain, dans le fond, ouais, il saute dans les murs. Un super humain, il est capable de marcher ses murs un peu, mais parce qu'il est super fort, on dirait, en tout cas. Puis là, il y en a un autre, c'est comme une fille de 12 ans, qui est super sensible, qui veut juste des biscuits puis du lait. Puis il parle pas, puis qui est... tout gêné. Ouais, il y a une personnalité qui parle juste pas pantoute, me semble. Ouais. Puis il y en a comme moi, c'est intéressant. C'est vraiment bon ce film-là. Mais cet acteur, tout ça pour dire que cet acteur-là, il l'a fait à la perfection. Ouais, je suis d'accord. Parce que là, c'est dur de faire 9 personnages dans un film, right? Ah yo, c'est... Mais ça, les 9 là, wow. J'ai rien à dire. On dirait vraiment 9 personnes différentes. Fait que là, on vous a donné plein de shit à regarder sur Netflix pour les prochains 3 ans. Ouais. Anyways, on peut conclure ça là-dessus pour le True Crime. On finit ça là-dessus. Fait que, ouais.